Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler de Ja Morant, le meneur des Memphis Grizzlies, qui a subi une nouvelle défaite avec son équipe face aux Lakers. Et son équipe, elle a un bilan de 3 victoires et 3 défaites. Et en fait, ce qui a surtout sauté aux yeux durant cette prestation, durant ce match, c'est la prestation de Ja Morant, qui a signé un match catastrophique à 8 points, un 3 sur 14 au tir, 0 sur 6 à 3 points. Et après la rencontre, en fait, les journalistes forcément lui ont posé la question ils lui ont demandé de revenir sur sa prestation. Et Ja Morant, on a senti la frustration de Ja Morant. Il était très frustré, pas très content, et il aurait demandé aux entraîneurs, en parlant de son entraîneur et de son staff, et il aurait aussi déclaré aller lui demander, il a beaucoup de choses à dire en parlant de son coach. Et il aurait rajouté aussi, selon eux, la solution aurait sans doute été de ne pas me faire jouer, honnêtement. Il aurait déclaré quelque chose comme ça, selon la tradition rapprochée. Et en fait, on sent, après une déclaration pareille, on sent qu'il y a une tension entre Ja Morant et son entraîneur Lizalo. Et donc, du coup, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Ja Morant et Memphis, c'est la fin de d'une histoire entre le joueur et la franchise? C'est une question qu'on peut se poser, qui est légitime, parce que comme on peut le voir, Memphis, depuis le début de la saison, euh, ils font, ils font un début de saison qui est très compliqué. Ils sont à 3 victoires et 3 défaites, mais les victoires qu'ils ont eues, c'était surtout contre des équipes faibles comme New Orleans, Indiana, qui est diminué, et les Phoenix Suns. Et on voit aussi on a remarqué aussi que les stats de Ja Morant, elles ont diminué. Cette année, par exemple, il tourne à 20 points, 6,7 passes décisives par match et 15% à 3 points. 15% à 3 points sur 6 matchs. Et contre l'an dernier, il tournait à peu près à 23 points par match et 7,3 passes décisives. Donc on voit que ces stats elles sont diminuées, même si ça reste des stats qui sont plus ou moins bonnes. Un joueur qui tourne à 20 points par match et quasiment 7 passes décisives, c'est plutôt bien, mais on sent que malgré les stats, on le sent moins impliqué. Et la preuve, même par exemple, durant le match, pendant que son coach, à un moment donné, il était en train de donner des consignes au temps mort, Ja Morant, il s'est mis à l'écart de son équipe et il avait les mains sur les hanches, l'air de dire j'en ai rien à faire, quoi. Et donc, en fait, déjà, ce qui peut expliquer pourquoi je pose cette question-là, dans un premier temps, c'est le début de saison de Memphis, les stats de Ja Morant qui baissent, et beaucoup d'observateurs ont remarqué aussi que il est moins souriant que par le passé, et il semble moins proche de ses coéquipiers aussi. Et en général, quand le langage corporel devient ton message, c'est rarement bon signe, comme on dit. Et il faut pas oublier aussi que Ja Morant a eu énormément d'histoires par le passé avec la polémique, avec l'histoire des armes. Il y a eu des fois son comportement, ses déclarations. Aussi, c'est un joueur qui est souvent blessé. Et jusqu'à là, Memphis l'avait plutôt protégé. Les dirigeants l'avaient plutôt protégé malgré tout ce qui s'est passé. Mais en fait, qu'est-ce qui me pousse à dire que Ja Morant pourrait peut-être être transféré? C'est qu'à un moment donné, Memphis peut perdre patience parce que les résultats ne sont pas bons, son comportement n'est pas bon. Il y a eu beaucoup de choses par le passé, par son comportement et tout. Et cette année, on a pu voir, non, ouais, cette année, on a pu voir que Desmond Bain a été transféré et pourquoi pas lui cette saison, en fait, parce que je sais que des fois, il y a des équipes qui ont tendance à dégraisser petit à petit. Ils vont enlever un élément essentiel de l'équipe et au fur et à mesure, c'est peut-être le franchise player qui peut être transféré. Et en plus, avec ce qui s'est passé avec Luka Doncic cet été, l'année dernière, pendant la trade deadline,
on se dit que c'est possible que lui aussi il prenne en fait. C'est pas quelque chose d'impossible. Donc on verra bien comment ça va se passer. Par contre, s'il devrait changer d'équipe, euh, je pense que ça serait bien qu'il soit dans un environnement un peu comme à Memphis, une équipe où pas trop attractive d'un point de vue notoriété, mais qui reste une équipe compétitive. Pas un gros marché, en fait, je le vois pas dans un gros marché. S'il va dans un gros marché, et s'il est la tête d'affiche de cette équipe-là, je pense pas que ça sera bénéfique pour lui, mais je le vois bien dans une équipe calme, dans un marché calme, mais dans une équipe compétitive, parce que ça reste tout de même un des meilleurs meneurs de la ligue, de sa génération. Et aussi, il est jeune et il a une bonne cote en fait. Je vois mal une équipe refuser de prendre Jamorant en fait. Donc c'est une éventualité qu'on verra peut-être pendant la trade deadline vers le mois de février. On verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait des tensions entre lui et son coach, c'est pas forcément bon signe. Après, qui va sauter? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est le coach? On verra bien par la suite. Ben, vous, donnez-moi vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Est-ce que j'ai raison de me poser cette question ou pas? Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout cela. Et je vous dis à plus tard.